Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches maintenant pour des eye swatch. On va tester sur les yeux cette palette de Colourpop qui s'appelle Aura and Out. Comme ça elle a l'air de rien du tout mais à l'intérieur c'est comme ceci. Donc c'est une palette de pastel bleu, orangé, vert. À l'intérieur vous avez aussi un glitter pressé que je vais utiliser à la toute fin histoire de ne pas me ramasser tout de suite avec des paillettes. Et on va essayer ça sur les yeux. Donc je vais essayer de faire les couleurs similaires. Je vais essayer de faire ce que je peux. Hein. Je vais faire ça, 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 ça et ça. Ok? Vous avez vu ou pas? Les couleurs comme ça. Et ces deux-là ici et lui en dernier. Voilà. Je vais essayer de ne pas me perdre. Je vais enlever le petit de la satisfaction. Et comme je procède, j'explique si vous êtes nouveau, bienvenue déjà. Je mets de la Pale Whisk comme base parce que c'est celle que j'utilise toujours. Ça peut changer par rapport à ce que vous mettez, mais je vais y aller avec mes connaissances à moi. J'ai deux pinceaux en ma possession. Une blending brush pour voir comment ça s'estompe et un shade brush pour appliquer la couleur sur ma paupière que je vais nettoyer entre les applications avec cette fois-ci de l'alcool. D'habitude j'ai un color switch mais il n'est pas sec. Donc j'ai pris un peu d'alcool sur un sopalin et je vais nettoyer. Ça fait la même chose, c'est juste un peu plus bordélique mais somme toute c'est pareil. En ce qui concerne mon teint, c'est exactement la même chose que j'ai utilisé dans toute ma rotation précédente. Puisque quand vous verrez ça, j'aurais peut-être changé de rotation. Non, pas encore. Non, pas encore. Attends, j'ai un cheveu là. Un cheveu poilé. Anyways, on y va. Je vais commencer avec la couleur blanche qui s'appelle Young Love. Ici. Et comment j'avais écrit ça? Donc j'ai mis la Pale Whisk, c'est un blanc mat. Je sais pas si ça va. J'ai pas beaucoup d'espoir pour les blancs mat, j'aimerais vous dire. Dans ma tête, c'est toujours transparence. Et je vais être quand même objective. Hein. Vous savez que même si Colourpop est ma marque préférée, je reste objective quand même. J'espère juste que cette palette va être plus un coup de cœur que celle de la semaine dernière. J'ai déjà commencé à imaginer quelques looks à faire avec. J'utilise très peu de blanc dans mes make-up. C'est pas une couleur que j'aime bien parce que sur moi ça vire un peu au gris. Parce que je suis foncée. Il met trop de gloss. Je suis foncée donc c'est pas la meilleure couleur mais écoute. On s'entend qu'il y a de la couleur par rapport à l'autre œil. On s'entend que c'est bien présent. Je prends la couleur qui s'appelle Vibes. Et c'est un sequin shadow. Alors je sais pas si vous allez le voir ou pas du tout. C'est... Pas du tout. C'est le genre de teinte avec des petites paillettes à l'intérieur. Donc je sais pas si ça va se voir beaucoup ou pas. Testons. C'est très poudreux. Pouf. Ah. Et malgré ma couleur de peau foncée, ça se voit vraiment beaucoup. Et parfois, ce qui se passe avec les couleurs pastel, c'est que quand tu estompes, ça disparaît. Moi, ça m'arrive beaucoup avec surtout les néons. Tout ce qui est à base blanche en fait, mais c'est tellement poudreux. Oh my god. Combler ou... En ce qui concerne les paillettes, on les voit très peu. Hein. Il y a un petit, fait quand même un petit trou. Je vais y aller au doigt voir. Pour voir les paillettes. C'est très léger. Vraiment très léger. Faut vraiment le savoir. Si il n'y avait pas eu de paillettes, ça aurait été la même chose. Bon, ça grippe quand même. Mais c'est peut-être un peu de Pale Whisk qui s'était pas bien estompé. C'est un détail. Mais il y en a, j'adore cette couleur, c'est trop joli. Ensuite, nous allons faire
ces deux couleurs là. Je prends la première qui s'appelle Eurovision. Ça se voit pas très bien. Eurovision, ça fait penser à Eurovision. Eurovision. Non. Il a l'air un peu satiné. Même texture que le bleu en fait, avec des petites paillettes à l'intérieur, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai de la misère à l'estomper. Ça fait des patchs un peu, non? C'est extrêmement poudreux encore une fois. Oh là là, faites votre teint en dernier. Ce qui d'habitude ne me dérange pas puisque je fais mon teint en dernier, mais là je l'ai fait en premier pour que ce soit propre. C'est un échec. Donc je prends avec le pinceau. Et pour le coup ça fait pas de trou, j'ai l'impression. J'aime bien cette couleur. Je vais prendre la couleur un peu semblable en bas qui s'appelle Solar Hour. Et là pour le coup c'est un mat mat. Lui, il a l'air plus vert dans la vraie vie que lui, que dans le pan. Je sais pas, hein. J'ai l'impression qu'il y a du vert dedans. Est-ce que j'ai mélangé avec du bleu? Je pense pas. J'ai bien nettoyé avant. Cette couleur-là s'applique vraiment bien. Encore là, ça reste une première impression. Hein. Je sais pas ce que ça va donner avec un make-up et tout et tout. Nous verrons ça au cours de la semaine puisque je vais faire une palette 3 looks avec ces palettes là. Moins problématique ces deux là. Peut-être que je suis passée sur un mauvais départ, je ne sais pas. Cool, j'aime bien celle-là, elle est cool. Continuons avec la couleur qui s'appelle Fresh Cut, qui est ce vert mat, complètement mat. Et toutes les prochaines seront des irisées. Ouh, j'aime bien cette couleur. Il est même un peu fluo, il est magnifique. Alors définitivement, il faut apposer la couleur et non pas trop l'estomper. Je pense que, tout comme les néons, ils n'aiment pas ça. Je pense que c'est la base blanche qui fait ça, j'en sais rien. Non, ça veut pas accrocher. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'aimez pas? Les néons sur moi ça accroche jamais. J'ai du vert partout. Je veux tellement qu'il marche. Si vous voulez me voir galérer cette semaine, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, puisque je vais faire une palette 3 looks avec ça et que j'aurai envie de pleurer ma vie, j'ai l'impression. Bon. Écoute, on n'est pas à l'abri. Hein. On est là pour tester des choses. Je prends la couleur en bas qui est un irisé qui s'appelle Healing Heart. Juste ici. Oh, c'est trop joli. De toute beauté. Super agréable à travailler. Moi, je voudrais que tous les autres fards ils soient comme ça. Ah, c'est pas beau celui-là? Oh, magnifique. Lui, il n'y a pas tant de trous, c'est juste c'est pas très homogène en termes d'application. Alors peut-être, ça peut être plusieurs facteurs. Soit mon pinceau ne supporte pas l'alcool et l'application sur la pelle Louise. C'est possible. Soit vraiment c'est la palette. C'est possible aussi. Soit c'est ma paupière. C'est possible. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres options? Non, peut-être ils n'aiment pas juste être estompés. Nous verrons très bientôt. Passons aux deux derniers shimmer. Je pense que je suis rendue à un stade où même la pelle Louise ne veut plus s'accrocher. Je peux pas en vouloir au fard de pas vouloir s'accrocher non plus. Ça fait des trous. La pelle Louise a fait nope, not today.
Écoutez, on va continuer comme ça, il en reste que 2. Okay. Je déteste cette histoire de mettre de l'alcool. Je vais prendre notre shade brush. Puisque c'est comme ça. Je vais prendre la couleur qui s'appelle New Age. Waouh! Oh, c'est magnifique. Waouh! Il y a une espèce de duochrome dedans. Ça passe du mint bleu doré. Et c'est trop beau ça. Et beauté. Je tourne mon pinceau et je vais prendre l'autre couleur qui s'appelle Soul Sister. Et qui a l'air d'être plus mou. On dirait un super shock shadow mais je suis pas sûre. Ça dit quelque chose en arrière? Ça dit que ma palette est sale, je ne sais pas. Je vois rien, c'est écrit super clair sur super clair, laisse tomber. Je rouvre ça et je prends le côté du pinceau. Quelle beauté! J'ai l'impression qu'il est plus mou que les autres, j'ai l'impression que c'est un super shadow. Je vais voir avec le doigt tout à l'heure. La texture n'est pas pareille que les autres. Vous pouvez l'appliquer comme vous voulez, mais au doigt ça va mieux. Ensuite, on va mettre par-dessus les petites paillettes. Alors je voulais swatch. C'est des paillettes pressées, c'est pas supposé aller sur les yeux, hein. Mais c'est là. Vous pouvez mettre sur le visage, ça ressemble à ça. Et c'est pressé, donc il y a déjà un médium, vous n'avez pas besoin de mettre de glitter glue par-dessus. Et prenez, si vous voulez les mettre sur vos yeux, vous mettez au doigt comme ça, pip pip pip, comme topper, et c'est super joli. Je sais pas si vous voulez voir quoi que ce soit, parce que les paillettes en vidéo, c'est la décevance, mais je vais mettre des deux côtés. C'est trop beau. C'est des paillettes un petit peu opalescentes sur une base transparente. Et du coup ça apporte des iridescence sur les yeux. Voilà. Qui est magnifique. Alors qu'est-ce que j'en pense pour le moment? Si je sais pas. Les irisés fantastiques. Les mats, c'était quelque chose. Donc j'ai hâte de les travailler, me faire mon opinion sur cette palette. Et je croise les doigts pour que ce soit une bonne palette parce que j'aime vraiment le Color Story. Des 3 qu'ils ont sortis, c'était ma favorite sur papier. Donc j'ai vraiment hâte de faire les looks. Ne manquez pas la vidéo qui va arriver cette semaine. Est-ce que vous avez cette palette? Quelle expérience vous avez eue avec? Et où est-ce qu'elle vous tente? Et surtout, est-ce que vous allez être là demain? Parce que moi je vous attends, je ne bouge pas. Si, je vais à la poste. Mais je suis là tous les jours, ok? Donc je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Et à demain. Bye!